Et bonsoir. Oh, il y a un peu un problème de musique. Hein. Vous l'entendez la musique ou pas? Vous l'entendez pas? Ok, parfait. Il y a que moi qui l'entend. Très bien, très bien. Parce que, parce que. Vous n'entendez pas non plus. Bon, très bien. C'est pas grave. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue. Du coup, je vais pas attendre que ça se termine. Je réglerai ce problème plus tard. Bienvenue à tous sur le stream des voyages de Walt. On est mercredi. Ce soir, c'est une théma du mercredi. C'est-à-dire spéciales. Elles sont toutes spéciales, les thémas du mercredi. Ce soir, on parle d'un parc en Europe. C'est notre deuxième parc en Europe. C'est Soso qui avait émis l'idée, soumis l'idée sur le Discord qu'on pouvait parler des autres parcs en Europe, pas Disney. Hein, on parle vraiment des parcs concurrents de Disney. Et c'est une très bonne idée. Donc, on avait fait Efteling il y a quelques semaines. Et maintenant, on va parler ce soir de Port Aventura, qui est un parc en Espagne, voilà, à côté de Barcelone, assez loin de Barcelone, mais à côté de Barcelone, qui aurait dû prendre la place de Disney s'il avait été en Espagne, potentiellement. Tu vas faire Paradisa. Alors, je l'ai pas fait. Alors, je l'ai pas fait encore physiquement, Paradisa. J'aimerais bien le faire physiquement, Paradisa. Ça ne tient. Chaussette, qu'est-ce que tu fais? Ça ne tient qu'à une personne. Mais potentiellement, bien sûr, oui. Tout à fait. Mais par contre, en parler maintenant dans les semaines qui viennent pour faire ce contenu-là, peut-être pas. Ce genre d'émission-là sur les parcs en Europe va pas être toutes les semaines. Voilà, ça va être juste quand il y aura une panne de contenu et que je me dirais, tiens, ça serait bien de le caler là. Typiquement, la prochaine peut très bien être Europa Park. Et ça peut tomber en octobre quand j'aurai vraiment une panne de contenu. Voilà. Sachant que là, pour les semaines qui viennent, ça va à peu près. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Lissenbeam, bonsoir Fred Carter, bonsoir Kalian, bonsoir Noelo, bonsoir Soso, bonsoir Bob, bonsoir Beda, bonsoir Fan Thomas, bonsoir Baby Cendrillon, bonsoir Olivier Belgique, bonsoir Antoine du coup. J'espère que vous allez tous bien, vous passez une bonne semaine. Oui, il fait commencer à faire froid sur la France, c'est une torture. Il fait trop froid le matin, faut que je mette un pull. J'ai pas l'habitude de ça. Vivement l'été, vivement les vacances, voilà. Cette semaine sur les voyages de Walt, pas sur Twitch d'abord, pas d'émission de jeudi, pas demain. Par contre, en revanche, dimanche, pas de problème, le warm-up sur Facebook, les news de Walt dimanche prochain, ok. Mercredi, la semaine prochaine, ça c'est une théma du mercredi spécial soirée passeport annuel qui est vendredi là. Et on va la débriefer ensemble parce que c'est une soirée passeport annuel qui fait référence aux années 2000 avec beaucoup de personnages, beaucoup de shows en préparation. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. C'est peut-être une des rares soirées passeport annuel où je regrette de ne pas pouvoir y être. Donc, parce que ça propose du High School Musical, entre autres. Et donc voilà, on en parlera mercredi la semaine prochaine de ça. Au calme. Et puis, sur les prochaines émissions qui vont arriver, on a quoi? On a. Youpla. On a une spéciale Halloween à Disneyland Paris, Tokyo et Hong Kong, ça va être tout début octobre. Une spéciale Disney Wish, pareil. Une spéciale Mixologie, cocktail d'Halloween, ça sera le 16 octobre. Et puis après, on va attaquer les préparatifs de notre croisière aux Bahamas. Et voilà. Mais non, bientôt les films de Noël avec le plaid, le chocolat chaud, une peluche dans les bras, c'est la vie aussi. Oh non, je suis pas trop ça, moi. Non, je suis pas trop ça. Je comprends le concept, mais en fait, je suis pas capable d'être attentif plus de 2 secondes. Donc bonsoir Esma. Et donc voilà, c'est c'est un peu compliqué, mais j'aime bien le concept en tout cas. Voilà. Quoi d'autre encore? Tous ceux qui ont le calendrier des voyages de Walt 2024, votre aventure reprend dans 2 jours. Voilà, 2 jours. Pour la suite, tout a été préparé. Voilà, je vais vous inonder vendredi. Et voilà, ça va être les affaires reprennent. Voilà, et puis on va encore une fois commencer à bosser sur le calendrier 2025. Des voyages de Walt aussi. Et puis, concernant les news, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Que on a vu la semaine dernière qu'il y avait pas mal de nouveaux groupes Facebook qui allaient être créés en référence à différents parcs, le groupe principal étant le retour du casse-tête, ouais, le simple pour ce mois-ci, vraiment simple.
Quand je dis ça, généralement, voilà, je peux partager un ressenti. Je viens de voir que Coraline allait être réédité. Je n'ai jamais réussi à regarder ce long métrage. Je bloque sur l'esthétique. Je l'ai vu, Coraline. Attends, je finis mon truc. Je l'ai vu, Coraline. Donc, du coup, donc le groupe principal sur Facebook, c'est sur Disney World. Et on va lancer, on va faire les premiers appels à modération vendredi ou samedi pour un lancement du groupe sur la Californie dès la semaine prochaine. Voilà, premier arrive. Donc, Disneyland Californie, info en français, par les voyages de Walt. Voilà, voilà. Et donc, Coraline, et je l'ai vu au cinéma, celui-là. Je l'ai vu qu'une seule fois, je ne pourrais pas le revoir. Je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que, alors, outre l'esthétique qui est très bizarre, mais ça reste un dessin animé en pâte à modeler, il me semble, du genre, de mémoire. Et en fait, c'est l'histoire qui m'a perdu. Et le fait que j'ai un problème, c'est que quand on s'attaque aux yeux, et c'est ce qui se passe dans ce film en fait, voilà, j'ai un problème avec ça. Je peux pas. Voilà, donc Coraline, je n'ai pas aimé du tout. Et je savais pas qu'ils allaient faire un remake de Coraline du coup. Ou rééditer, ressortir. En fait, il est ultra connu ce dessin animé, pour je ne sais pas quelle raison. Il a une bonne aura, alors que personnellement, j'ai vachement mal avec lui. Donc je sais pas pourquoi, ouais. Je sais pas qu'il est réédité. Ok, réédité en quoi? Un remake ou autre chose? Je l'ai vu, mais je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais par contre que j'ai beaucoup aimé. Ont adoré l'animation. Et perso, c'est peut-être là où j'ai le plus eu de mal. Alors que j'aime bien les dessins animés en stop motion. Enfin, les films Patamatic Pigon, voilà, c'est Gromit par exemple, c'est le genre de truc que j'aime bien. J'ai ressorti quelqu'un. Ok, ok. Ah bah dans ce cas-là, ouais, ok. Ça me fait ni chaud ni froid. Ils auraient pu faire un remake, ou une suite, ou tu vois. Mais ouais, non, très très bizarre ce film. Très très bizarre. C'est pas. Il est particulier. Bref, on n'est pas là pour parler de ça ce soir, de Coraline. On est là pour parler de Port Aventura. Alors, on va se mettre sur la Terre. Et on va se placer en Espagne, à Port Aventura. Merci chérie pour le 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Voici Port Aventura World, un complexe qui se situe à Port Aventura. Woody Woodpecker mange des chats. Tu veux dire mange les chats comme Trump a dit que les migrants mangeaient les chats hier, c'est ça? Il y a eu quand même un sacré délire au débat de la primaire pour le présidentiel américaine. Donc, il se situe à 1 heure de route de Barcelone à peu près. Donc, c'est pas la porte à côté non plus. Barcelone est ici. Voilà, à côté des Reus. Au bord de l'eau. Voilà, ça c'est plutôt sympa comme cadre, c'est vrai. C'est un complexe composé de 3 parcs, 2 parcs à thème et un parc aquatique. On a Ferrari, alors parc à thème, le premier, le vrai Port Aventura est ici, hein, voilà, donc c'est le gros parc à thème, le gros bébé. On a Ferrari World qui est ici, qui est beaucoup plus petit, et j'ai du mal à considérer ça comme un parc à thème. Je croyais que seul Alf mangeait des chats. Écoute, va dire ça à Trump. J'ai du mal à considérer ça vraiment comme un parc à thème, c'est vraiment tout petit. Par contre, les attractions qu'il comporte sont parmi celles qui sont le plus connues à Port Aventura. Voilà. Pour pouvoir aller dans ce parc, c'est un billet, un parc, ou un billet de parc. Voilà, c'est vraiment un parc à part entière. Et puis le parc aquatique est ici. Voilà, donc on est sur un mini truc avec piscine, toboggan, piscine à vagues, etc. Donc du classique pour un parc aquatique. C'est que je pensais que c'était juste à côté de personne. Ça, c'est assez loin. C'est assez loin. Et en termes de route, alors je vais pas le faire là, mais non, c'est l'autoroute tout le long, c'est l'avantage. Mais ouais, enfin c'est pas à côté quoi. C'est Barcelone et puis ouais. La route est belle par contre. La route est jolie. Ça comporte comme tout complexe de parc des hôtels. Voilà, on en voit un ici d'ailleurs. Voilà, ici là, tac, qui est très sympa. Hop. 1h30 il me semble, ça doit être ça, ouais, un peu plus d'1 heure. Et on est sur un climat, si vous voulez tout savoir, qui ressemble beaucoup à celui de la Floride en plein été. Voilà. Là, quand j'y suis allé une seule fois.
C'était 2018, je crois, il me semble, avec des amis belges. Et il faisait vraiment très 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 chaud. Et j'ai reconnu là en fait la Floride à ce moment-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé ce parc et ce truc-là, parce qu'il me faisait penser vraiment à cet instant de Floride. Voilà. Donc ce soir, on va parler de Port Aventura en détail, et puis on va voir aussi certaines attractions de ces parcs, celles qui font plus parler, et pourquoi certaines attractions sont parmi les meilleures. Voilà, simplement. C'est Port Aventura World. Tout que là. Ça, c'est le site web de Port Aventura. Simple pour réserver un séjour, hein, franchement. D'accord, comment ça coûte? Hôtel plus entrée. On va se placer. Ah, oui. Voilà, en avril, c'est là où on reprend la saison. Et on va partir genre du jeudi au samedi. 2 jours, c'est suffisant. Pour 2 adultes. Voir les prix. Hôtel roulette. Hôtel sur roulette, c'est un hôtel qui se bouge comme ça. Il bouge comme ça. El Paso, Caribé. On a Hôtel Gold River. On a Hôtel Port Aventura. Ça va quoi ça? Oh. Je fais une fois Hôtel Paso. On était dans un hôtel pas très loin. Ça va, ça a l'air plutôt cool. À tout moment, Yann réserve un séjour. Non, 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 je crois qu'une personne n'est pas d'accord. Ah, des crevettes! En 2013, ah oui, ça date. Nope. Celui-là est pas mal. Hôtel Port Aventura. Donc en entrée, on a Port Aventura, le parc, Ferrari Land de compris, l'accès direct au parc, parking gratuit, etc. Chaussettes, il est sur mes genoux. Et donc, 2 nuits avec hébergement seul, 135. Attends. Bah non, ils étaient tous inclus dedans. Attends, si je prends celui-là, hôtel roulette, voir les chambres. Tac, tac, sélectionner. Ajouter au panier. Dans le panier, continuer. Ah oui, il y a aussi les Express Pass, genre comme à Universal. On verra tout à l'heure le lien avec Universal. Ne refile pas pour mon absence pour réserver un parc Ulule. 402 € pour 2 jours, 2 nuits. Ça va. Accès limité à Port Aventura, donc pendant les 2 jours. Et un jour Ferrari Land qui se fait en très peu de temps. En une demi-journée, c'est torché. Donc ça va. J'étais laissé sans supervision, chérie. Donc, je peux répondre à cette question. Ouais, c'est très honnête les tarifs. Après, pour Aventura n'étant pas à côté, il faut acheter les billets d'avion. Un billet d'avion pour Barcelone. Il y a aussi Reus, mais Reus n'est pas desservi facilement, je crois. Google Flight. Google Flight. Avant, oui, maintenant, non, c'est plus compliqué. De mémoire. Fly via Bruxelles. Ah oui, mais bon. Paris. Reus. Hop. Départ. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Et ça fait partir de où ça? Avec Vueling depuis Orly, d'accord. Ouais, c'est pas le plus simple. Hein. Niveau horaire, enfin niveau jour de vol, c'est pas le plus simple. Donc Barcelone, vous avez des vols quasiment toutes les heures au départ d'Orly. Donc petit impératif. Par contre, il faut forcément vous déplacer ensuite de Barcelone à Reus, à Port Aventura, ce qui impose une location de voiture, etc. Donc en fait, votre tarif que vous avez là à 402 va vite monter à... Allez, peut-être 500, 600. Voilà. Donc ce qui... Même plus que ça d'ailleurs, ce qui en fait quand même assez... c'est un week-end à 1000 balles, quoi. Avec les ouvres compris, etc. Attention, il nous fait la totale. Je regarde. Bonsoir, Buzz. Est-ce qu'on peut regarder les hôtels? On les a vus. Check-in hôtel, hôtel Port Aventura. Le Mansion de Lucy. Ah oui, c'est l'occasion de reprendre mon accent. Oh, c'est une vraie maison. Train de Barcelone. En combien de temps?
On a Yann de la Vega. On a le Colorado Creek. J'aime bien leurs hôtels. Je trouve alors, les chambres. Oui, enfin en fait, elles sont... alors pour le coup, on parle vraiment là de parc à thème parce que les landes et les hôtels sont thématisés en l'occurrence. Donc, j'ai pensé en mangeant la Hacienda de San Angel en essayant de t'imiter. La Hacienda de San Angel. On peut pas dire que les hôtels sont pas beaux. Tous ressemblent un peu au Cheyenne chez nous, hein, mais sauf celui-là. Celui-là, c'est un peu le DLH local, oui. Moi, je pense au chapeauté. Dites-vous que j'ai jamais vu beaucoup de Shrek. Voilà, Shrek 1 est forcé, parce que faut quand même que je sache ce que c'est, mais sinon, mettez-vous dans le Suisse en avion, je vous emmène dans la voiture. Hôtel sympa, du coup. Environ 1 heure de train. Ah, ok. Ok. Après, on peut aussi, du coup, aller à la version de train, etc. Enfin, je me suis arrêté au 3. Shrek 3, sinon j'en ai vu un en 3D. Bah, c'est Shrek 3D. Non, ou Shrek 4 en 3D. Faut le chapeauter. Genre, j'ai pas envie. Mais forcez pas à voir ce genre de truc. J'ai vraiment pas envie. DreamWorks et moi, on n'est pas très copains, en vrai. Et j'aime pas grand chose de ce qu'ils font. Vrai de vrai. Hein. Je ne trouve pas ça rigolo. Et je trouve les histoires pas terribles. Après, on va dire que je suis encore pro Disney. En l'occurrence, oui. Mais pour des bonnes raisons. Et je trouve que les histoires de DreamWorks en général ne sont pas assez marquantes. Donc voilà, j'ai un problème avec ça. Et Shrek ne me fait pas rire. Voilà. Et en plus, quand on sait que l'histoire derrière, c'est un. Grosso modo, hein, quelqu'un de chez Disney qui a été viré et qui a voulu se venger entre guillemets en prenant une histoire très acerbe envers Disney, j'aime encore moins. Voilà. Un week-end prolongé avec Barcelone, ça passe en combinant avec le parc. J'aime pas Barcelone. Madagascar, la légende absolue. Entre autres, voilà. Ça, enfin plein, il y en a plein. Bref. Katzenberg de mémoire. Ouais, c'est possible, ouais. Mais j'aime pas ce genre de truc de cracher dans la soupe en fait. Tu vois. C'est. Ouais. Deux fourmis dans une pâte en même temps. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. À l'époque d'ailleurs c'était assez drôle de voir Mille et une pattes et Fourmise. Bon, les deux n'ont pas vraiment très bien marché d'ailleurs. Par contre, on a un qui était biberonné au Star Talent et l'autre qui était juste un Pixar, le deuxième Pixar, c'est ça, et qui était vraiment très chouette, une belle aventure. Mais bon, j'aime Anastasia, mais je sais plus. Non, c'est pas DreamWorks, c'est la Fox Anastasia. Donc du coup maintenant c'est Disney Anastasia. Peut-être 98, je crois, peut-être Mille et une pattes, dans ce goût-là. Non, c'est ouais, c'est ça, Fox, ouais. Et c'est très bon film, Anastasia. Très bon film. Vraiment. Donc, Port Aventura World est composé d'un parc aquatique. Le voici. Le voilà. Parc aquatique avec toboggan, piscine, etc. Du classique. Il y a deux types de parcs aquatiques en Europe. Il y a ceux qui sont proposés type Rolantica à Europa Park. Et ce type Port Aventura en Espagne. La différence se fait que Port Aventura en Espagne, il fait beaucoup plus longtemps, alors que Europa Park, il fait froid aussi plus souvent. Donc du coup, on a un parc qui est relativement indoor pour Port Aventura et outdoor pour Port Aventura. On reprend la même chose chez nous, par exemple, depuis quelques semaines maintenant, il y a le parc aquatique du Futuroscope, l'Aquascope, et c'est pareil, c'est du indoor principalement. Donc voilà, pour raison de météo. Après, au niveau de ce que ça propose, bah vous voyez, hein, toboggan, etc. Il n'y a pas parc aquatique classique, quoi. Voilà. Il n'y a rien de foufou là-dedans. Du toboggan, du slide, voilà. C'est voilà. Tout ce que j'aime pas. Tout ce que je déteste est ici présent. On n'a quasiment pas entendu parler de l'Aquascope d'ailleurs. Je connais quelqu'un qui l'a fait, l'Aquascope, qui a bien aimé le mémoire, je crois. Voilà, ça reste sympa. Je trouve les images qu'on en voit en fait, je trouve ça assez étonnant de mêler images, c'est le principe du futuroscope, hein, et eau, mais pourquoi pas. Donc ouais.
C'est pas un parc où j'irais pareil. Hein. Ça me tente pas plus que ça. Mais bon. Donc, parc aquatique. On passe. C'est pas ma cam du tout. Et c'est le reste du classique. Par contre, vu qu'il peut faire très chaud là-bas, en vrai, hein, si jamais vous êtes en nage, etc., bah, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Voilà, c'est mieux. Premier parc à thème, on va garder Port Aventura World pour après. Et on va parler maintenant de Ferrari Land. Ferrari Land, c'est un parc entier à l'honneur de Ferrari. Ça, quand même, fallait le faire. Fallait le faire. Pourquoi Ferrari déjà, pourquoi en Espagne? Et pourquoi pas en Italie, hein, voilà. Mystère. Et pourquoi faire un truc aussi petit, hein, je le répète, la taille de Ferrari Land, c'est ça. Hein. C'est ça. Vraiment tout petit. Ce sont les horaires d'ouverture qui me font halluciner. Et Ferrari, c'est espagnol. Oui, c'est ça. Et la marmotte, voilà. Donc c'est vraiment tout petit. Et donc, bah, forcément, sur un espace qui est aussi grand que... comment comparer d'ailleurs, Cynthia? Parce que pour vous faire une idée, parce que là ça a l'air grand, enfin peut-être pas, mais j'essaie dans ma tête de comparer au studio, mais voilà, 200 mètres de long, 200 mètres de large, 280. Hein. Donc on est vraiment sur un truc minuscule. En gros, c'est ça. De là à mon arrêt de bus, j'ai la même chose. Voilà. C'est sûr que SeaWorld, ça aurait été moins glamour. Seat World, pardon. Seat World. Ouais, c'est ça. Non, mais Ferrari, c'est curieux. Niveau attraction, du coup, on a un peu de tout. Il fallait plaire à tous, et aussi bien aux enfants. Vous en voyez là des exemples sous les yeux. On va pas les voir en vidéo, celle-là, ça me paraît trop simple. On a un genre d'Autopia ici, vous voyez, un manège tout simple, un genre d'Autopia ici. Du jeu type McDo, voilà. Ça, on va le voir tout à l'heure. Junior Red Force. Le Thrill Tower, pareil, on va le voir dans quelques instants. On a un espèce de truc en simulateur, le Racing Legend. Crazy Piston, ça c'est ce qu'on peut avoir facilement sur une foire. Et Kids Tower, bah, c'est le Thrill Tower, mais en version Kids. On a l'attraction majeure de ce mini-parc, Red Force. Voilà, qu'il faut pas avoir peur. Et le reste, c'est du classique. C'est donc différent Ferrari World de Abu Dhabi. J'en ai strictement aucune idée. Totalement la loose, ce parc hormis Red Force pour les fans de coaster. C'est ça. Et encore Red Force, en vrai, quand t'es dans la file d'attente, tu te chies dessus, littéralement. Par contre, une fois que t'es dans le véhicule, mais en fait, c'est une attraction qui est typique, c'est plus impressionnant dehors que dedans. Et c'est vraiment très cool à faire. Voilà. Et donc une attraction Flying Dreams qui est similaire au Voletarium et à Soarin', du coup, pour Disney. La file d'attente. Du coup, on va commencer. C'est Automoto qui présente Red Force. Red Force, c'est simple, hein. C'est pas compliqué du tout, Red Force. Vous êtes propulsé à une vitesse fou, voilà. Et vous montez. Et vous descendez. Voilà. Simple, rapide. 1 heure de queue pour ça, généralement. Hein. C'est très très long. Voilà, frein, et hop là. C'est tout. C'est strictement tout. Donc effectivement c'est rapide, il y a beaucoup d'attentes généralement à l'attraction parce que c'est l'élément majeur de Ferrari Land. C'est sympa à faire une fois. Vraiment, hein, quand t'es dans la file d'attente, on a peur parce que ça va très vite. Et je me suis dit à ce moment-là, quand j'étais dans le véhicule, il file des lunettes pour ceux qui sont au premier rang, parce que le vent, etc. Puis on ne sait jamais qu'on va rencontrer une mouette là-haut. Donc ouais non, on a peur en fait quand le véhicule part, de dire on va vraiment mourir en fait. Je vis là mes derniers moments, crise cardiaque, etc. Et en fait l'accélération est assez progressive, ça va vite certes, mais c'est assez progressif. Et bah c'est très chouette d'aller aussi vite, de faire le top hat là, et de se voir tomber comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment très cool.
Il arrive de temps en temps, et je l'ai vu de mes yeux, que le train reste bloqué en haut, ou reparte en arrière. Voilà, ça doit être quelque chose quand même. Je l'ai vu juste de mes yeux, je l'ai pas, je l'ai pas expérimenté. Quand la traction est un peu froide, etc., ça peut arriver, ou quand le vent la freine un peu, voilà. Mais un peu l'arnaque quand même niveau durée, c'est très très court. Très très court. Chaussette, descends de là. Chaussette, descends. Allez. Allez, descends. Mais il est sur mon PC, j'ai peur qu'il éteigne le PC. Le train s'arrête en haut, je meurs. Alors dites-vous bien qu'en plus, pour aller vous chercher, c'est... Voilà, attends, on va voir ça, je crois, là. Voilà. Hein, c'est compliqué, hein. Vous cherchez là-haut, c'est pas facile. C'est vraiment très haut. Voilà, il faut reprendre son meuble, je suis dessus. Mais il le prend pas. Et j'ai peur qu'il m'éteigne le PC. Donc, attraction vraiment très chouette. À faire une fois. Vraiment. Après, dans les autres, bah, on a ceci donc, qui est le Flying Dreams, que je disais, qui est une sorte de soaring de local. Hormis l'adrénaline, je comprends pas l'intérêt de ce genre de ride. Ça dure 1 minute, on monte, on descend et hop. C'est ça. C'est uniquement une question d'adrénaline. Ouais. Bullfire, effectivement, est resté coincé, mais bon, ça, c'est. Voilà. Ça arrive, il était freiné par le vent. Est-ce que c'est intéressant? Tac. Alors, voilà. En voyant ça, en fait, je me suis dit, je l'ai pas fait cette attraction-là, c'est bizarre, ça me dit rien. Et en voyant la file d'attente, je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait. Voilà. Donc, je garde pas un souvenir très impérissable. Allez. Voilà, hop là, on va partir. Et c'est pareil, hein, on va voler derrière une Ferrari, bien sûr. Petite course. Alors, dans le genre, je préfère forcément le Voletarium et l'attraction du Futuroscope dont le nom m'échappe, qui est l'équivalent. Je rappelle, un Soarin', je suis pas du tout un grand fan, et voilà. Parce que là, niveau théma, je suis désolé, mais pareil, hein, on ferait le zéro absolu. Donc, puis là, on voit totalement l'écran, etc. Donc c'est vraiment pas terrible. Et là, voilà, on parle de trucs. On va voir juste une Ferrari qui fait ses virages, etc. Donc, vraiment, l'intérêt ici est réduit à néant. C'est pas terrible du tout. Et puis on a vraiment les transitions type Soarin', quoi. Ça passe, c'est clac, 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 clac. C'est un gros truc qui nous fonce dessus pour faire la transition. C'est extraordinaire voyage, merci Von Thomas. Exactement ça. Voilà, et le gros nuage de vent pour changer de scène, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime pas. Donc, mes chaussettes, t'as le diable au corps ce soir ou quoi? Va-t'en de là. Moscou. Au moins, Soarin', t'as les parfums. On en a pas là-dedans, je me souviens plus. Alors, les parfums de Soarin', j'en pense aussi pas grand-chose. Je préfère nettement l'ambiance olfactive de Flight of Passage, Animal Kingdom, dans le land de Pandora, que Soarin', qui pour moi sent le canard WC. Donc, qu'est-ce que vient foutre la Chine quand on parle de Ferrari? C'est filmé par un stagiaire, on dirait. Alors déjà, la vidéo est pas de bonne qualité. J'ai du mal à trouver une bonne qualité. Et puis, allez, voyons prendre une Ferrari amphibie. Bah, j'étais pas loin. Parce qu'il a quand même fallu qu'elle aille sur l'île, quand même. On voit pas le lien entre Ferrari, ses paysages et le fait de voler. Pas non plus. Tu roules sur la muraille dans une pub. Mais en fait, ce land est une pub. Enfin, ce parc est une pub géante. Je vois aucun intérêt à cette attraction. Si on rajoute, je veux dire très certainement, ouais. Londres. Là, pareil, ils vont nous faire voler une Ferrari.
Genre pleine lune et tout, comme ça, mais tout est truqué. Oh, oh, je, je connais ça. Au lieu de te payer une Ferrari, tu peux faire tous ces voyages avec l'argent. Ça casse pas trois pattes à canard, ouais. C'est. Oh, transition à la serpe, quoi. Ah, on retourne à Ferrari Land maintenant. Ouais, super. C'est la fin de votre voyage. Wouhou. C'est très bien vendu pour que j'aille pas, en tout cas. Je te confirme. C'est pas. En vrai, Ferrari Land, juste pour Red Force, oui, mais sinon le reste, voilà. Et hop, pour retour sur Terre. Ouh, mon chat m'a fait mal. Il a posé ses pattes. Ouh, tu vois. Critique sans limite, voilà, voilà c'est Ferrari, c'est Flying Dream et c'était vraiment pas terrible. Red Force, c'est pour les adultes. Les enfants ont aussi droit à leur tout petit coaster avec une mini Ferrari. Voilà, ça c'est Red Force Junior. En vrai, c'est pas dégueu. Voilà, c'est un baby coaster, hein, rien de grand foufou, mais voilà. Après là, niveau théma, on est sur du zéro, hein. On sent vraiment le truc posé là, un peu comme Indy chez nous, tu vois. Et encore, Indy est mieux thématisé que ça. Mais voilà, tu vois, toute l'armature du coaster, etc., c'est typiquement le truc. Ça, c'est un coaster type Roller Coaster Tycoon. Vous voyez, c'est ce que je fais sur, sur Roller Coaster Tycoon. On a Thrill Tower. Une, pareil, hein, on est sur une foire. Tour de chute classique. Donc là, rien d'exceptionnel, rien de foufou. Et on verra qu'il y a mieux tout à l'heure dans Port Aventura. C'est pas avec ça que je vais utiliser mon Joker défi voyage en tout cas. J'allais dire, ça fait une fête foraine, tout est posé les uns à côté. C'est ça, c'est une fête foraine. Réfléchis bien à ton défi voyage, chérie. Réfléchis bien. Ah, franchement, voilà. C'est juste tout ça. Et limite, je trouve que ça tombe vraiment en plus très lentement. Donc il y a assez peu d'intérêt à l'attraction aussi, je sais pas. C'est. Ouais. Hop là. Et on a fait les attractions deux ferrées, en tout cas celles qui sont plus marquantes. Vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qui explique pourquoi ce parc peut se faire en quelques heures seulement, 3-4 heures peut-être. Donc vous y passerez une demi-journée, alors vous avez une journée de parc en entier. Elle a deux défis voyage, ouais. Mais il y en a un où elle sait ce qu'elle veut, et il y a le tien, qui d'ailleurs c'est une honte, je le tiens à préciser, où voilà, elle doit choisir. C'est une honte. À la fête foraine, au moins il y a de l'ambiance, là ça fait très froid. J'ai effectivement trouvé aussi, c'est vrai, qu'il n'y avait pas d'ambiance dans ce parc. C'est plat en fait, mis à part les cris et l'ambiance sonore de Red Force ici, parce que ça fait quand même du bruit. C'est tout ce qui résonne en fait dans ce parc. Voilà, des cris. Donc c'est assez particulier. Regarde, tiens, pour l'instant, est-ce que j'ai une bonne idée? Et donc passons maintenant à Port Aventura, le vrai, voilà, qui possède beaucoup d'attractions. On va pas toutes les voir encore, parce qu'il y a du classique que vous connaissez certainement. Par contre, on va s'intéresser aux attractions marquantes, et il y en a quand même pas mal, attractions marquantes. Aussi bien des coasters que des trucs un peu plus light, mais quand même beaucoup de coasters, il faut le dire. De là à dire que Port Aventura est un parc à coaster, vous le verrez, je pense que oui, et qui possède en plus peut-être certains des meilleurs coasters d'Europe, notamment Shambhala qu'on verra tout à l'heure. On va commencer par Uncharted, attraction assez récente, je crois qu'elle a ouvert
après Covid, je crois, ou juste avant Covid, donc vraiment très récente, basée sur la licence de jeux vidéo à l'origine, puis un film ensuite, Uncharted. Je la connais pas du tout, j'ai pas vu du tout ce que ça pouvait être, pour le coup. Hop là. Fait avec une GoPro. Merci pour la pub. Recuerda que esta es una Dark Coaster con zonas muy oscuras. Ah, j'ai pas vu la suite. Juste après le Covid. Je le crois aussi, ouais. Si quieres vivir. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Uncharted el enigma del penitence. D'accord, on est sur un Dark Ride du coup. Faut pas lui faire confiance. Alexandrien, pas du tout. Ah. Il y a un mélange de coaster. On voit pas du tout ce que c'est. Ok. On est sur l'attraction à l'Universal. Basée sur le jeu vidéo. Alors du coup, dans l'idée, après ce que j'en vois là, ça ressemble plus au type de coaster qu'il y a dans Gringotts à Universal. Une très bonne réputation à l'image du parc d'opérations catastrophiques et des heures d'attente. C'est un coaster dark ride un peu comme ouais, c'est Gringotts, ouais. Juste là, ça me fait penser à ça, en voyant ces images-là. Après, c'est la seule attraction basée sur une licence dans ce parc. Hey! Jolie Diane. Salut Buzz Crowor, merci pour le 31e mois d'abonnement. Merci à toi. Encore une fois, hein, sur cette chaîne, tous les abonnés de la chaîne sont réservés à la chaîne pour la création de concours. Et il y en aura bientôt. Avec moins de moyens de côté thématique pour cacher les écrans. Oui aussi, ouais. C'est vrai que c'est... Oui. On y croit vachement en fait. Le problème, c'est que c'est aussi un jeu vidéo. On aurait adapté la version film du truc, pourquoi pas. C'est tout. Il n'y a pas tout en fait, rassurez-moi. Uncharted. Ok. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Alors effectivement, je suis assez... Alors ça ressemble beaucoup à Gringotts, à Universal, en Floride. Voilà. Voilà, voilà. T'as mis 1m30, très bien. Première chute latérale d'Europe. C'est quoi une chute latérale? Tu chutes comme ça de côté? Ouais. Mouais, mouais, mouais. Next, on va passer sur le train qui fait le tour un peu du parc, etc. Pas besoin de s'y attarder. Templo del Fuego. Là, on est sur une attraction qui me fait beaucoup penser à The Great Movie Ride. Temple du feu. Great Movie Ride, c'est une attraction qu'il y avait au Disney Hollywood Studios avant Mickey et Minnie Runner Railway. Alors, même si je comprends rien, honnêtement, petite parenthèse, ma soeur va se marier à Las Vegas en avril 2025 et du coup, avec Pata, on va en profiter pour passer 2 jours à Anaheim. Oh, cool! Trop bien! On dirait Indiana Jones au studio. Ouais, non, c'est plus petit. Là, c'est la mise en scène, tu vois. C'est le pré-show, genre. Avec plaisir, Buzz Crowder, avec plaisir. Il y a un groupe Facebook sur Disneyland Californie qui ouvre la semaine prochaine. On diversifie les groupes et on ouvre sur la Californie la semaine prochaine. Voilà. Pour info. Je sais même plus si je l'ai vu ça. En vrai. Je m'en souviens pas. En fait, on est vraiment sur un truc.
Donc c'est uniquement basé sur un jeu d'acteur. J'ai dû la faire celle-là. En tout cas, elle est balèze en escape game, les types. C'est vrai, t'as raison. Il est fort en escape game. J'en ai fait 2 hier, très très chouette. Les escape d'ailleurs. On dirait Poseidon Fury. Ah, un peu plus, ouais. Poseidon Fury qui est l'ancienne attraction à Universal, Island of Adventure, qui est fermée depuis 1 an maintenant, 1 an et demi. Oui, c'est ça, on passe dans une grande salle après, etc. C'est plus Poseidon Fury, t'as raison, les yeux. Beaucoup. Quelques attractions sont basées sur ce qu'on peut faire à Universal, effectivement, en Floride. Ouais. Ça, c'est vraiment nul. Hein. Poseidon Fury était vraiment mieux. On est sur Indiana Jones low cost. J'ai vu qu'il y avait une cruise Vancouver-Los Angeles. Du coup, j'ai réfléchi à la faire et enchaîner avec Anaheim. Oh. Quand... Ouais, ok. Et là, pouf, cramé le monsieur. Le Poséidon, il avait juste il avait juste avant que je vienne. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec le... D'accord, ouf. Mon dieu, tout prend feu. Je crois que je m'en souviens de ça. Ça n'a aucun intérêt. Alors dites-vous qu'il fait vraiment déjà très chaud dehors. Si en plus on vous crame la gueule à l'intérieur, vous n'êtes pas forcément très content. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est vraiment pas terrible. Pas terrible du tout. Port de la Drassana, c'est une balade sur l'eau. On attaque le premier coaster, vrai coaster de ce parc, qu'on voit d'ailleurs dès l'entrée du parc. Ferus Baco. Ferus Baco, c'est un coaster un peu particulier. Hein. On est sur des barils, enfin extraire des barils. C'est un coaster qui est assez violent, en vrai. Ses virages sont très brusques. Mais très sympa dans le style. Il vibre de ouf, bien sûr. Ouais, il vibre carrément. Ouais. Il est assez désagréable à rider. Et c'est parti. Non, vas-y, allez, coup. Et c'est parti. Hop là. Donc oui, ça vibre de ouf. Mais c'est un coaster qui est super intéressant. Les décors sont vraiment très cool. Très mauvais souvenir, très pas trop bien pour moi. Je peux comprendre. Voilà, ce passage-là est vraiment très chouette. Youp là, juste au ras de l'eau. Par contre, effectivement, très rapide. Et c'est un peu le problème, je crois, des coasters de Port Aventura, c'est que globalement, c'est quand même très rapide. Voilà. Donc, c'est ça vibre. Il n'y a pas du tout de descente. Non, ça se fait tout clac, clac d'un seul coup. Ça vibre pas mal, c'est assez désagréable. Voilà. Et 1m40 pour le faire, c'est assez haut quand même. Donc voilà, c'est assez élitiste en vrai pour un coaster. Tutuki Splash.
1m20, ça c'est plus un splash. Voilà. Aouh! Mais c'est pas vrai! Mais ça fait 2 fois. Voilà, c'est un splash classique dans l'autre, etc. Pareil, bateau pirate, on va éviter d'en parler. Street Mission. Ah, j'ai pas fait Street Mission, tiens. Hop là. On va le mettre tout de suite. Street Mission, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à Buzz dans le style. Voilà, basé sur les personnages de Sesame Street. Puis la zone de l'enfer. Voilà. Pré-show avec animatronique en marionnette. Qui passe d'un seul coup en 3D, après on sait pas pourquoi d'ailleurs. Allez. Attraction. Voilà, hop, on est dedans. Le but, un peu comme dans Toy Story Mania, viser les trucs qu'il y a sur les écrans, voilà. C'est très sympa avec Star Trek Shooter. L'avantage là, c'est qu'on mêle jeu de shoot avec animatronique, et je trouve ça, l'idée est plutôt originale. Voilà, ça se voit pas trop ailleurs. Alors on passe de scène en scène comme dans Toy Story Mania. Et en vrai, n'importe laquelle de ces attractions sont toujours cool à faire. C'est rare qu'on s'ennuie là-dedans. Et même si on peut ne pas aimer, ça reste quand même très sympa à faire à plusieurs. Donc ça passe pour ça. T'as trouvé comment la 3D Propre. Mais comme dans Story Mania en fait, propre. Et en fait, je suis tellement absorbé par le jeu que bah ça passe un peu inaperçu pour moi en fait. Je suis pas. C'est naturel. Mais voilà, très sympa. Et l'avantage, ouais, c'est les animatroniques dans l'attraction. C'est tout. Honnêtement, c'est agréable. Très agréable. Bon, après l'intégration des écrans, hein, on n'est pas chez Disney. Quoique, bah, je dis ça, mais Ratatouille est pareil en vrai. Mais je pensais pas que les franchises Sésame étaient populaires à ça. Écoute, c'est curieux parce que, en fait, non, je pense juste qu'en fait, ce sont des licences à bas coût qui font du contenu, c'est tout. À licence. Uncharted, c'est pareil en fait, tu vois. C'est une licence à bas coût. Et c'est le seul parc au monde, sauf si je me trompe, qui a une attraction basée sur ça. Et je pense que c'est, voilà, ça va pas être très cher. Naughty Dog doit pas le vendre ça très cher. Naughty Dog, oui, Naughty Dog. Je me tromper. Voilà. Voilà. Ça, c'était Sesame Street, Street Mission. Et roule. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le Tami Tami Kids Coaster. Bah oui, il faudrait en parler un petit peu quand même. Mais des coasters pour enfants aussi. Hein, voilà. Il faut être 1 mètre de taille. Pour dire que je peux. Et c'est pas rien. Voici. Bon, bonjour monsieur. Là, il y a une montée. Là, il y a un petit lift. Voilà. C'est pas ouf, hein. Mais en vrai, c'est peut-être déjà un peu mieux que celui dans Ferrari Land. Au moins, on voit des trucs intéressants. La mer, le toit, etc. Enfin, la mer, l'eau.
Bah voilà, après par contre c'est très court. C'est le problème des kiddie coasters, hein, c'est que c'est vraiment souvent très court. Voilà. Vous l'avez sous les yeux là, on va en parler dans quelques instants. Pour moi, c'est la star. Après, on a quoi? On a donc un chaise volante, piloter des avions, ok. L'arbre magique, ok. Une zone de jeu pour enfants. Pareil, mais pour enfants, c'est plus long que Red Force. Magic Fish, ça c'est pour enfants. Ah là, on est là. Shambhala. Shambhala, pour moi, est sans doute mon coaster préféré. Worldwide. Shambhala, c'est le petit frère de du coaster qui est à Europa Park, qui s'appelle Silver Star. Voilà. C'est un hyper coaster et très honnêtement, je le trouve incroyable à rider. Voilà. Là, le lift est impressionnant. La descente, la première, est vraiment très chouette. Le reste, après, c'est une succession de trucs qui va hyper vite, mais c'est incroyable. Ça reste très court. Je crois que le Silver Star est un peu plus long. Mais en vrai, pouah, quel bonheur ce truc. Très, très, très agréable à faire. Ça monte, ça monte, ça monte. Il y a une vue magnifique de là-haut, vraiment. Sur la gauche, il y a l'eau, etc. Et la mer. Soit en face aussi. C'est parti. Et cette descente-là. Je l'ai fait, je sais pas combien de fois. Hein. Mais c'était terrible. Ça reste la montagne russe la plus haute d'Europe. Alors je sais pas, effectivement, il se tirait la bourre avec Port Aventura là-dessus, mais je crois que oui, ouais. Premièrement, je meurs aussi en celle-là. Ah, c'est excellent. Et là, en fait, c'est pas qu'un parking qu'on voit, vous voyez. C'est vraiment le parc, et donc du coup, ça apporte aussi une dimension un peu particulière à ce coaster. Et ça va, hein, du niveau durée. Tu m'as dit 1000 euros, je l'avais pas. Il est vraiment excellent à rider. Je suis toujours parmi Silverstar, alors celui-là, non merci. Elle est vraiment excellente. C'est. Youpla. C'est. Et du coup, à la voix, elle va faire 5-6 fois. 5-6 fois. Mais. Toujours, enfin, ouais, c'est un plaisir à faire, quoi. Il est très fluide, etc. Enfin, c'est vraiment du très très bon coaster. Et vraiment, ouais, vraiment très fluide. Si on entend bien, allez. Il y a un monsieur qui dit Puta madre. Ah, sur ça là, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment, comme je disais, mon coaster préféré en Europe. Et worldwide d'ailleurs. Faut pas forcément le looping ou une inversion pour faire un truc cool. Ça suffit. Voilà. Ouais, ça va. Vas-y. Franchement, enfin, je sais que tu connais Silver Star, mais c'est le niveau juste au-dessus de Silver Star. Et Silver Star est vraiment déjà très chouette à faire à Europa Park. Mais là, à part Aventura, celle-là, ouais. Elle déchire. Elle est vraiment très chouette. Shambhala, du coup, attraction hyper connue de Port Aventura.
Tout comme le coaster qui est juste à côté, on en a vu un extrait d'ailleurs dans l'attraction sur Port Aventura, dans le lift. Hop là, on voit ici un coaster autre, c'est Dragon Khan. Dragon Khan, c'est un bon coaster à looping. Niveau taille, c'est pareil, 1m40. Muskukan. Alors, j'en ai des bons souvenirs, honnêtement. Mushukan. On est sur une zone ici qui fait référence à l'Asie. Hein, et la file d'attente, etc., est bien thématisée. L'attraction en elle-même, un coaster du coup, est plutôt sympa à faire. Voilà. Ouais, vraiment. On est sur du classique, hein, pour le coup. Avec un gros train marqué Port Aventura. Le train n'est pas thématisé du tout. Tu sais, en fait, le parc a dit on veut ce coaster. Par contre, après, niveau théma, on sait pas ce qu'on va faire. On va juste au-dessus du Shambhala. Et un looping. Deuxième inversion. Troisième inversion. Quatrième. Cinquième. La sixième. Et 7. Et 8. Et voilà. C'est un beau gros bébé, pareil, agréable à rider. Merci pour le pouce. C'est très fluide à faire, donc c'est vraiment très agréable à rider. C'est moi, le looping est immense. Alors on en voit un bout là. Il est là le looping. Il est grand parce que t'as pas mal de vitesse, et s'il serait plus serré, tu te prendrais. Ça serait très dur à rider. Là, parce que la descente là, elle est vénère en fait. Le train va assez vite. Donc si tu fais un looping serré, ça serait assez intense. Donc le fait d'avoir une boucle large, c'est mieux. Et on voit d'ailleurs le train qui ralentit un petit peu quand il arrive en haut, etc. C'est plus fluide que Goudurix. Ah, largement. Quel constructeur de ça d'ailleurs? Dragon Khan. C'est intéressant de savoir ça, tiens. Dragon Khan pour Aventura. Youpla. BM, ok. Ok, donc oui, c'est pas du Vekoma. Hein. Goudurix, son problème, c'est le constructeur. C'est Vekoma. Non, là, on est sur un bon truc. Et honnêtement, non, oui, c'est très, très chouette à faire. Ignoré en 95. 45 mètres de haut. Et donc, du coup, Shambhala. Shambhala par Aventura. Inauguré en 2012. 76 mètres de haut. 134 km/h. C'est aussi BM qui le fait. Et si on compare à Silverstar, c'est pas difficile. 73 mètres, donc effectivement Shambhala est un peu plus haut. 125 mètres, 125 km/h, donc 127 km/h. Du coup, il est aussi plus rapide. Et ça, on sait, c'est le même constructeur. Voilà. Pas difficile. C'est vraiment, en fait, voilà, il se tirait la bourre. Silverstar, c'est le grand frère de Shambhala, et ça se voit, hein, ils ont le même type de choses. Et voilà, l'un a servi à l'autre. Voilà. Donc, mais Dragon Khan est vraiment très chouette à rider. Et c'est un chouette coaster. C'est pas le meilleur, c'est pas. Voilà, il est juste très chouette à faire. Et ça s'enchaîne bien, les figures s'enchaînent bien, etc. Donc, ouais, plutôt cool. Shambhala, c'est Mac aussi. Je sais ce que tu fais. T'as une position, mon chat, sans déconner. Hop là.
La suite est avec... Alors, ils ont une attraction à tasse aussi, comme chez nous. Hein, on va passer là-dessus. Ils ont encore, c'est une attraction... Alors, le même truc existe à Europa Park, où on est sur un petit bateau et on se balance de l'eau. Voilà, sur un petit chemin sur rail, et on se balance de l'eau. Voilà, c'est vraiment très simple. Et voilà, c'est... Non. Non, parce qu'on balance de l'eau. J'aime pas être mouillé pour être mouillé, donc... Futuroscope aussi. Oui, il y a ça exactement au Futuroscope, ouais. Huracan Condor, c'est ça la suite? Yep. Huracan Condor, c'est une tour de chute. À une exception. C'est que Huracan Condor a plusieurs possibilités. Soit être assis, comme vous me voyez là, soit être debout dans votre rangée. L'affaire de nuit est beaucoup plus impressionnant. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça penche. On est vraiment face à... Hop là. Youp. On va trouver une meilleure vidéo de l'extérieur. Ça serait plus parlant peut-être. De ça. Hop là. Ça monte, ça monte, ça monte. On a rien vu. On s'en fout, tu tombes. Extérieur. Off-ride. Ça c'est bien ça, off-ride. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais y a pas tout. Y a pas tout. La vitesse de chute est assez top. C'est une attraction toute simple, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais je la trouve quand même meilleure que celle qui est à côté à Ferrari World. Après, niveau Thomas, ça va. On a vu pire dans le genre. Next, avec attraction pour enfants cette fois. Nous, on a le train de la mine. Big Thunder Mountain. Pardon, je me suis perdu dans... Hop là, c'est celle-ci avec celle-là. Eux, ils ont El Diablo Tren de la Mine. De la Mina, pardon. Le train fou de la mine. On est sur un BTM-like. Voilà. On va pas sur une île. Hein. On va pas ailleurs. Là, niveau thématisation, je pense que là, on est carrément, nous, sur du chef-d'œuvre. Eux, sur du bas de gamme. Hein. Donc, quand tu parles bien espagnol, tu as fait 5 deuxième langue au collège. C'est ça. Et c'est parti. C'est le genre de coaster tout con, hein, mais qui apporte un petit plus dans la zone où il est, en vrai. Donc voilà, c'est... Il va assez vite. C'est un peu triste quand même l'absence de thématisation. Je suis assez d'accord. Autant les lands sont vraiment très chouettes et bien thématisées, autant les attractions sont un peu à l'ouest. Et ouais, c'est... Ça tient à pas grand chose en fait. On est vraiment à la limite de
du truc parfait. Et non. Après, ça coûte cher, hein, c'est la thématique qui coûte cher dans l'attraction, clairement. Donc bon. C'est du BTM très très low cost quand même, bien sûr. Mais c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on a, pour comparer en fait, c'était juste pour ça. Je vois pas l'utilité de cette... de ce lift qui descend avec une zone de frein, qui revient vers une zone de frein pour reprendre un lift. C'est... là pour le coup, ce passage-là me laisse pantois. C'est très lent. C'était plus rapide au début. Alors j'ai vu ta vie. S'il te plaît, quand même. Youp là. Faut pas oublier non plus que c'est un peu plus pour enfants, c'est pas trop pour adultes. Donc, on lui passera, j'ai de grandes jambes moi. On note hein, quelques petits efforts de tes mains, à droite à gauche, tout ça, mais c'est un peu de mal quand même. Et hop là, retour à la gare. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que t'es qui toi, monsieur? Pourquoi je suis pas sorti de ma playlist? Alors, attendez, hop, je reviens vite fait là. Tac. Playlist pour Aventura. Hop là. On était où? On était là. Hop là. Comme tout bon parc d'attractions qui se respecte. C'est designé au télécran. On dirait vraiment à chaque fois que je vois le design d'un coaster à Port Aventura, je pense au jeu Roller Coaster Tycoon. Pour moi, c'est designé pareil. J'aurais pu faire la même chose, quoi. On a, comme tout qui se respecte, voilà, un wooden, le Stampida cette fois. Comme tout bon wooden, ça va très vite, ça casse la tête. Attention à vos reins, mais c'est très chouette à rider. C'est violent. Hein. Je trouve celui Lefteling plutôt cool d'ailleurs. Mais c'est vraiment violent. Sponsorisé par l'association des ostéos. Oui, c'est un dueling aussi. Vous êtes deux véhicules en même temps, bleu-rouge, comme celui Efteling d'ailleurs, qui est pareil, un concours entre les deux. Là, dans le genre, je préfère vraiment celui d'Efteling. Et avant ça, c'était celui d'Europa Park, qui est un brise-nuque. Oui, on a croisé un véhicule à l'envers, oui, tout à fait. Voilà. Pour le coup, il est, encore une fois, le pouce, il est vraiment très très cool à faire celui-là. Rapide, efficace, du très bon wooden coaster. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste parfait, très bien. Donc voilà, c'est du Port Aventura dans toute sa splendeur en fait, c'est qu'il est capable de faire des trucs sympas. En fait, c'était très très cool. C'est malheureusement le problème des attractions en bois comme ça, c'est que ça fait mal. C'est que c'est très rigide en fait. Et oui. J'aime bien ce passage où on croise l'autre train à l'envers. C'est très chouette. Qu'est-ce qu'on a encore? On a
Tomahawk, qui est un wooden, mais cette fois pour enfants. Fallait aussi en parler. Si ça peut être leur premier wooden, parce que ça reste un genre de coaster très particulier, et ben voilà. Je trouve ça cool qu'ils aient fait ça. Ouais, il reste assez vénère aussi. Hein. Même si c'est pour enfants, il est. On voit du coup avec des virages plus larges, etc. Donc du coup, il est un peu moins violent, moins tape-cul, sauf là. Mais c'est très intéressant d'avoir fait ouais, un vrai coaster pour adultes et un autre un peu plus pour enfants. Voilà, Tomahawk. Très intéressant celui-là. À faire. Next. Donc, du coup, on retourne dans l'attraction un peu plus simple comme de tamponneuse ou ça qui est typique d'une foire, pareil, qu'on peut trouver assez souvent. Un carrousel, que serait un par attraction sans carrousel. Pour aller au Grand Canyon Rapids, c'est une attraction à bouée. Voilà. Comme il peut y avoir dans plusieurs autres parcs dans le monde et en Europe d'ailleurs. Parc Astérix en tête par exemple, ou Europa Park aussi. Ou Efteling aussi. On est sur une région qui est plutôt chaude, donc c'est censé mouiller plus que dans le nord. Voilà, grosso modo. Voyons voir ça. Je l'ai pas fait personnellement, ça me. Oh, il y a une échelle. J'aime pas du tout le fait d'être mouillé pour être mouillé. Alors déjà, juste ça, je trouve celle d'Efteling plus malicieuse, dans le sens où on est toujours ramené vers un truc qui peut mouiller et qui mouille pas directement. Ou alors des cascades, etc. Là, pour le coup, c'est un rapide. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui fait qu'on va être mouillé à coup sûr. En plus, le passage est très serré. Celui d'Efteling est vraiment très large pour le coup. Et les véhicules peuvent se, enfin, les bouées peuvent se doubler l'une l'autre à l'intérieur. Même qui reste bloqué quelques secondes, quelques minutes, dans un endroit particulier avant de se faire un peu débloquer par les autres bouées qui arrivent. Donc celui d'Efteling est très intéressant à ce niveau-là. Celui-là, c'est vraiment très étroit, effectivement. Et ouais. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. Ça, pareil, hein. C'est une attraction de type Roller Coaster Tycoon. Décor intéressant. On est sur un décor type BTM. C'est très lent ici. Et voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être mouillé dans l'attraction? Ah, à part là. À part, ils se sont dit, tiens, on va quand même mettre un jet d'eau à cet endroit-là, parce qu'il faut quand même que les gens, quand ils sortent de l'attraction, ils soient un peu mouillés. Tu vois? Pour donner envie à ceux qui rentrent dans l'attraction de dire, oui, on va la faire. Voilà. Mais sinon, honnêtement, c'est pas ça, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. C'est les deux seuls jets d'eau de l'attraction. Et après, bah, voilà, la plateforme qui monte, etc. Puis débarcation, et voilà. Et voilà. Et si on va à la suite, c'est les 16 attractions qu'on peut trouver d'intéressant, entre guillemets, et de pas trop enfant sur Port Aventure. Ah, et c'est là aussi où il est boué. Pardon, pas les bouées, les bûches. Bah, je pense que là, pareil, on s'oriente vers un. On va voir vite fait. Mais attraction type parc Astérix, où il se passe pas grand chose, mis à part la fin. Je crois que c'est Menhir Express. Menhir Express.
Bon, là, peut-être un peu quand même. Il y a quand même moyen de thématiser ça mieux que ça, hein. Je... c'est vraiment le parc à... Ouais, ouais, c'est ça. Un jeu vidéo, quoi. C'est du classique. Tu vas tomber, chaussette. Tu vas tomber, mon chat. Il est là. Coucou. On va accélérer un petit peu. C'est pas très intéressant, c'est tout mou. Et hop. Là, ça remouille. Et après, reparcours petit machin. Et relift. Pour être derrière. On va stopper, super. Et voir une plus grosse descente, ici, voilà. Qui est le dernier endroit où on peut vous mouiller. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, pourquoi j'aime Port Aventura c'est qu'on arrive à la fin d'attraction. Ou alors j'ai. Alors, plus de... je regarde, plus je m'attendrai jamais plus de 10 minutes pour embarquer toute attraction confondue. Alors, j'y suis allé, moi, c'était au mois de juin, je crois. Et il y avait peu d'attente, c'était très raisonnable. Sur 2 jours, il faisait tellement chaud que le premier jour, on a privilégié les attractions, le deuxième jour, les spectacles qui étaient du coup à l'intérieur. Et niveau clim, etc., on a quand même bien profité. Et agencé comme ça, c'était plutôt sympa. J'aime ce parc parce qu'en fait, la météo, encore une fois, me fait penser à la Floride. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ce gros coin de soleil, pas très loin de Paris et de la France, pour pouvoir profiter d'attractions, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en ayant vu ça, que ce soit Port Aventura World, Port Aventura World ou Ferrari Land. Je vous ai demandé tout à l'heure sur Discord si vous aviez des. Hop là, des. Youp, tac, voilà. Si vous aviez envie d'y aller ou pas. Je suis jamais allé. Il y a que l'attraction Ferrari qui m'intéresse. C'est toujours le cas, Listen Beam. Seule photo qui me reste, 2017. Oui, du coup, l'attraction Ferrari, le Red Force. Je suis jamais allé, c'est pas sa réputation qui me donne envie de le faire. Et mon expérience avec les gars espagnols à DLP pour savoir qu'ils sont encore plus nombreux à Port Aventura, c'est absolument effrayant. Alors là, pour le coup, c'est les Espagnols qui sont infects en Europe, enfin en France, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Si je suis de passage à Barcelone, j'irai probablement, mais ça fait pas partie des destinations de voyage que je planifierais. Ma priorité reste les parcs Disney du monde entier, à découvrir ainsi que les croisières. Tout pareil que toi, Kalian, l'attraction donne envie, mais la réputation des castes qui se foutent de toi droit dans les yeux, les gens qui n'ont aucun respect, ça donne pas du tout envie d'y aller. Et j'ai pas eu le sentiment de ça, très honnêtement. Euh, je dirais même que c'était plutôt de bonne, une bonne expérience, voilà, au global. J'y vais régulièrement depuis 20 ans et je trouve pas du tout que l'expérimentation est justifiée. On a toujours passé d'excellents séjours, maximum 4 jours, 3 nuits. Et on adore y retourner, comme le parc n'est qu'à 3-4 heures de route de la frontière. Il y a énormément de Français. Notre saison préférée est Halloween. Effectivement, ils font une saison Halloween aussi et plutôt intéressante. Soso, j'y suis jamais allé, mais il ne me tente pas plus que ça. Cependant, j'ai eu de bons échos, donc je suis étonné de ce que je lis ici. Je suis jamais allé il y a un peu plus de 10 ans. Je suis curieuse de voir ce qui a évolué, car je suis pas si loin que ça géographiquement. Ça m'avait plus sans plus. Et les choses qui ont évolué pour toi, du coup, en 10 ans. Yann, ça m'a conforté dans mon idée, ça me tente pas du tout. Les coasters me tentent bien, le reste bof, me dit Soso. Au niveau de la bouffe aussi, parce qu'il faut en parler. Restaurant de Port Aventura. J'ai pas souvenir d'avoir mal mangé. C'était. Ça, c'est un restaurant. Il y a quick service. Pareil, ce parc ne m'a jamais intéressé. C'est un parc sympa. Vraiment.
Restaurant. Je cherche les quick service. Carnaval, Pâques, été, Halloween, Noël. Noël à Port Aventura. Ok. Attends, pas. Et pas de Fair Island il y a 10 ans, ni Uncharted, le reste y était déjà, il me semble. C'est probable. Il a mis longtemps avant Ils ont mis longtemps avant de réinvestir pour faire quelque chose. Et le premier truc qu'ils ont fait, c'est Fair Island, du coup. C'est discutable. Ouais. Après, il y a eu de nombreuses rumeurs dans la vie de ce parc de se faire racheter par Universal. C'est plus trop l'odeur du moment avec le projet qu'il y a en Angleterre. Donc, Port Aventura resterait Port Aventura. Mais ouais, à une époque, il était question peut-être d'un rachat, etc. Le parc a eu beaucoup de mauvaises passes. Vraiment. Sichuan. Ça, c'est un quick service. J'essaie de retrouver vraiment l'endroit où j'ai mangé, moi. Tac. Bora. Bora, House, Cantina. Voir tous les restaurants. Ah, le site. Youp, youp. C'était pas là, 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 c'était pas là. C'était ça, la cantina. Oui, au Mexique, tout à fait. Et la cantina est ici. C'est ça, c'est ça. Il y avait un spectacle sur la scène ici, un peu comme ce qu'ils font à Epcot, au pavillon allemand. Self-service, c'est ça, ouais, exactement ça. Et c'était plutôt pas mauvais, de mémoire. Je me souviens pas trop des tarifs, pour un vous cacher. Mais c'était pas mauvais. Acheter des entrées. Ah non, pas des entrées au parc. Et on peut avoir les menus sur le site, c'est dommage. Y a pas. Y a pas le menu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de Port Aventura, vous? Est-ce que, donc, du coup, je me demandais si c'est un parc qui m'intéressait visiblement. Non. Je peux comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé par ce parc-là. Euh, je sais qu'il est un peu boudé. Voilà, je vais retrouver Morphée, Bonu, la team. Salut Buzz. En vrai, c'est un parc qui sent un peu les vacances. Voilà, le fait qu'il soit dans le sud de l'Europe, etc., c'est un parc qui est intéressant à ce niveau-là. L'intégrer dans une visite de Barcelone, c'est pas déconnant. Même si c'est un petit peu loin, ça peut se faire sur une journée, etc. Voilà. C'est un parc qui se fait sur un jour et demi, 2 jours au max, en comptant vraiment spectacle, etc. Donc voilà. Toujours non, à part Shambhala, rien ne me tente. Mais Shambhala, mais c'est bien Shambhala, s'il te plaît. Ouais, non, et Furious Baco aussi. Pas Furious Baco, Dragon Khan. Dragon Khan est très chouette. Euh, On n'a pas parlé des spectacles dans notre tour d'horizon. Il a. Ah, c'est vrai, bah, ils n'ont pas changé, tiens. Hop là, tac. On va tous les voir ici. Sesame Street, on va le passer. Dreams in the City, c'est un spectacle de danse de mémoire. West Golf Frenzy, ça c'est complètement barré. Ça se passe dans le land du Far West et c'est un spectacle assez drôle à base de cow-boys, etc. Et c'est un mini stunt show sur le Far West. C'est très sympa à regarder, vraiment. Je ne ferai pas la plupart des attractions, donc pas forcément une grosse envie d'y retourner. Ok. Hello à Tahiti, je ne connais pas, mais ça va être danse tahitienne. Cancan Story, bon, vous savez bien ce que c'est. Magic Bubble, ça j'ai vu, c'est juste un performeur qui fait des tours avec des bulles géantes. Vous voyez, comment entourer quelqu'un, faire des grosses bulles, etc. Quand on a vu un show de bulles, on en a vu 15. Donc voilà, c'est intéressant mais sans plus. Il y a une parade à Port Aventura, dis donc. Les aventures de Tadeo Jones. Ok.
Fiesta Ventura, on va le voir juste après. C'est le show nocturne d'Apport Aventura. Magic Bubble encore. Magic Carnaval, show de magie. Ça, c'est tout ce qui est Halloween après. Ouais. Tout ce qui est à Noël ensuite. On va se pencher sur le show nocturne. Parce qu'on va terminer là-dessus. Hop là. Merde. Coller. Oh, mais. Pourquoi il l'a pas pris? Youp. Fiesta Ventura. C'est le show nocturne de Port Aventura, je disais, qui a inspiré un tout petit peu Epcot. Parce que ça, là, les jet ski avec cerf-volant Pyro, ça a été fait sur Epcot Forever il y a quelques années maintenant, 2019. Mais ça existait à Port Aventura avant. Voilà, donc c'est Epcot qui a piqué l'idée pour se remettre dans le bain. Après le reste, on est sur un show fontaine, projection, etc. classique avec un poil de pyro. J'ai pensé que je pensais à l'origine qu'il n'y avait pas autant de pyro que ça sur le show, et en fait, si, pas mal. Et je regrette de ne pas avoir amené mon trépied et l'appareil photo. Comment se passe la fermeture du parc? C'est simple, tout ferme progressivement avant que le show commence. Donc vous n'avez pas trop de choix vu qu'il est au tout début du parc, ce show, un peu comme celui de Efteling d'ailleurs, d'être ramené au fur et à mesure vers l'entrée du parc naturellement, parce que tout ferme en cascade. Et donc bah voilà, naturellement vous allez vers l'entrée du parc, et donc vous voyez ce show qui se déroule devant vos yeux à la sortie du parc. C'est plutôt intéressant comme système. Et sur du Mexique, Mexico. Une petite parade sur l'eau si j'ai oublié ça. Après, niveau intérêt, voilà, ça fait référence au land de Port Aventura. En gros, on voyage de land en land, etc. L'histoire de feu, ouais. Chine. Le désavantage de ça, c'est que honnêtement, c'est tout petit quoi. Attendez, hop. Ça se déroule ici, si vous voulez. Tac. Et donc, oui, vraiment, c'est pas grand du tout comme espace. Le public est ici, là, sur les berges, jusque-là, je crois. Le parc ferme là, c'est ça. Jusqu'ici. Et donc, vraiment, ouais, c'est tout petit comme endroit. Malheureusement. On passe au bouquet final directement. Polynésie, allez. Parce qu'en vrai, le show, c'est ça. Hein. C'est projection, écran d'eau, mini parade sur l'eau à chaque fois, etc. Ça va. Oui, ça, c'est les tikis qui surgissent du décor en haut. J'ai oublié ça. Ça, Epcot, ils l'ont pas encore fait. Pour ceux qui suivent Fort Boyard, c'est méga gaffe. Voilà.
après le reste. Vraiment, c'est très plat, c'est très plat, c'est pas bien. Voilà, ça c'est le bouquet final, c'est la fin. Peut-être le seul moment intéressant. Tu sais, je pourrais dire exactement quel type de produit il tient. Je les connais par cœur, ces produits. Voilà. Oh, Crush Coaster. Voilà, voilà. C'était Port Aventura en Espagne. Présentation du parc, voilà, je vous ai emmené là-bas. Bon, visiblement, j'attendrai pas de sitôt. En vrai, non, il y a que le Shambhala Dragon Khan qui m'intéresserait dans ce que j'ai revu là. Voilà. Voilà. Mais après, ça reste un bon parc qui a une bonne ambiance, je trouve, moi. Et loin de l'image qu'il peut avoir, en fait, de parc désagréable ou quoi. J'ai pas trouvé ça du tout. Donc je suis assez donné pareil de ce que j'ai lu sur Discord. Voilà. Après, je regarde pas trop d'avis, je me suis fait plus le mien. Mais je trouve ça assez intéressant comme parc, en tout cas à l'époque. Peut-être que ça a changé depuis. Et voilà. Par contre, le parc qui peut avoir du mal à un petit peu évoluer et construire des nouveautés au fur et à mesure. Voilà, voilà. On va clôturer ce live dans quelques secondes maintenant, dans quelques minutes maintenant. Les rendez-vous, ben, tu peux y aller sans problème, mais sans moi, non. Non, ça va, j'ai pas envie. On se retrouve dimanche pour les news. Mercredi prochain pour le débrief de la soirée passeport annuelle qui va tomber vendredi. Et d'ailleurs, vendredi, dans 2 jours, c'est la suite de votre aventure sur le calendrier des voyages de Walt. Voilà. Suivez le Discord, suivez chaque média. L'aventure reprend et c'est la dernière ligne droite pour gagner le très beau cadeau que vous pourrez avoir bientôt. Merci d'avoir été présent ce soir. On se voit dimanche. Passez une très bonne fin de semaine. Des bisous. À dimanche. Ciao.